Bonjour et bienvenue pour ce nouvel entretien de France 24, aujourd'hui à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Avec nous aujourd'hui en exclusivité, le président tout juste réélu, Faustin Archange Touadéra. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir pour cet entretien exclusif que nous allons mener avec Alexandra Banjon de RFI. Bonjour. Alors, la première question au terme de cette élection que nous avons beaucoup suivie sur nos antennes, évidemment, qui a été pour le moins chaotique. Vous êtes donc le président réélu. Quelles est, Monsieur le Président, ce soir, les leçons que vous retenez de ces élections? Chaotique, c'est trop dire. Chaotique, c'est trop dire. Nous avons eu des défis tout à fait qui sont normaux dans le contexte d'un pays fragile et aussi avec des conditions de circulation assez difficiles. Donc, c'est ça que vous appelez chaotique. Bon, on peut l'accepter. En tout cas, si vous demandez, je suis très heureux et je voudrais profiter de votre micro et pour remercier le peuple centrafricain qui m'a renouvelé encore donc, sa confiance pour ce prochain mandat. Donc, je suis très heureux et je suis prêt pour, avec eux, ensemble, pour relever les défis et reconstruire notre pays. Alors, Monsieur le Président, vous parlez de défis. L'un de ces défis a été le taux de participation, puisque la moitié de la population, la moitié des électeurs n'ont pas pu voter. Que répondez-vous à ceux qui disent que 35% de participation ne vous donne pas une légitimité suffisante? Si vous étiez là le 27, vous devez voir qu'il y a une volonté manifeste des Centrafricains à aller aux urnes pour choisir leurs dirigeants. Malheureusement, cette volonté a été, disons, pratiquement annihilée parce que, dans certains endroits, parce qu'il y a eu des forces négatives de la CPC qui ont voulu empêcher les Centrafricains d'aller voter. C'est cela qu'il faut le dire. Parce que si vous avez vu à Bangui, et là où ça a été possible de voter sur bien une bonne partie du territoire centrafricain, les gens sont allés massivement. Il y a eu des queues. En insistant, c'est que vous donnez de la voix à ceux qui veulent tuer les valeurs, c'est-à-dire aux groupes rebelles qui sont aujourd'hui pratiquement des terroristes. Parce que si vous voyez ce qu'ils font, ils terrorisent la population, ils empêchent les convois humanitaires. Alors, est-ce que des convois humanitaires ou même les transporteurs pour approvisionner la ville de Bangui, ça, c'est un acte de terrorisme. Hein? Alors, donc, je crois qu'il ne faut pas donner la voix à ces genres d'aspects, parce que pour le peuple, d'une manière générale, le peuple centrafricain a voulu aller voter dans sa majorité. Voilà. Monsieur le Président, il y a un appel au dialogue national pour parler de l'opposition. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui, on est dans l'après-élection, à vous asseoir à une table en face de l'opposition? Je suis aujourd'hui élu président de tous les Centrafricains. Le contexte de discuter avec les compatriotes qui veulent la paix, qui veulent le développement de la République centrafricaine, je suis prêt et d'ailleurs c'est ce que j'ai toujours fait. Mais évidemment, le problème qui se posait avant les élections, c'était quoi? Les gens voulaient une discussion, une concertation dans le cadre électoral, alors que la décision de la Cour constitutionnelle prévoyait que si jamais on n'arrivait pas à organiser les élections dans les délais constitutionnels, à partir de ce moment, l'exécutif, le gouvernement, le président de la République, devait convoquer une concertation de toutes les forces vives de la nation. Et la Cour a défini le cadre, c'était pas ça. Et donc on était dans le cadre de ce processus, tout le monde est impliqué, tout le monde était vraiment impliqué dans l'organisation. Parce que, y compris, nous avons créé un cadre d'échange, le comité stratégique, où tous nos partenaires, l'opposition, même les représentants de l'opposition, de la société civile, de la majorité, travaillaient pour aider nos institutions chargées du processus, de les aider à mieux remplir leur mission. Donc je pense que c'était de cela. Mais s'il s'agit de dialogue, je suis un homme de dialogue.
je l'ai prouvé aux accords. Et à la fin, disons, puisque le processus est terminé, aujourd'hui, pour moi, c'est de rassembler tous les Centrafricains pour que nous puissions, pour ceux qui le souhaitent et qui veulent le développement, qui veulent la paix, nous allons pouvoir trouver un cadre d'échange. Alors, homme de dialogue, cela dit que vous êtes prêt à dialoguer avec l'opposition, avec les groupes armés également, ou est-ce que cette porte-là est fermée? Vous comprenez que parmi les groupes armés, il y a eu 14 groupes armés. Et il y a quelques, bien sûr, les plus significatifs, notamment l'UPC, MPC, les 3R et les groupes anti-Balaka. Pour l'instant, c'est ceux qui constituent l'ossature de la CPC aujourd'hui. Ils sont en train de commettre des actes. Ils veulent déstabiliser le pays. Ce n'est pas il y a des poursuites en ce moment, il y a des poursuites judiciaires en ce moment, donc il est difficile. Mais avec l'opposition démocratique, en tout cas celle qui ne s'est pas associée à la CPC, nous allons poursuivre les discussions, les échanges. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes dans un cadre politique et moi, en tant que président de la République, je dois trouver un climat apaisé pour remplir ma mission. À Bangui, Monsieur le Président, est une ville assiégée qui a eu une offensive importante le 13 janvier dernier. Vous parliez, vous évoquiez ces groupes armés qui sont un peu partout répartis dans le pays. Est-ce que c'est aujourd'hui, malgré la contre-offensive qu'il y a eu le 13 janvier, une menace sur la capitale de la République centrafricaine? Je profite de cette question pour vraiment remercier et surtout encourager nos forces de défense et de sécurité, et surtout la MINUSCA et nos partenaires de la Fédération de Russie et du Rwanda, qui tous sont mobilisés pour défendre les institutions de la République et défendre les valeurs démocratiques. Et face à la CPC qui aujourd'hui ne présente que la violence et une déstabilisation des institutions démocratiques. Évidemment, nos forces sont là pour protéger nos institutions contre cette coalition qui n'exerce que par la violence. Vous venez d'être réélu. Quelles vont être vos priorités? D'abord, la sécurité. On continue de travailler, de poursuivre les actions que nous avons déjà entamées pour qu'il y ait la sécurité, parce que sans la paix, il est difficile de parler de problèmes de projets de développement. Nous avons aussi engagé dans le précédent mandat beaucoup d'actions dans le sens surtout des infrastructures, de relancer l'économie. Nous sommes sous programme avec le Fonds monétaire international. Il y a des réformes à engager. D'ailleurs, le conseil d'administration, disons, au mois le 12 janvier, avec le Fonds, s'est prononcé favorablement sur ce programme. Donc nous allons poursuivre. Et nous avons beaucoup d'autres projets, notamment sur l'énergie, parce que vous savez, nous avons beaucoup de problèmes en termes de production d'énergie. Nous allons poursuivre les grands chantiers qui sont déjà en route. Et bien entendu, le désenclavement de la République centrafricaine, la relance de l'agriculture et bien d'autres secteurs que nous avons décrits dans notre projet de société, dans le projet que nous avons soumis aux Centrafricains et qu'ils ont apprécié et qu'ils ont soutenu. Réouvrir les axes routiers également, puisque actuellement Bangui n'est pas réapprovisionné. Et effectivement, c'est l'une des priorités, parce qu'aujourd'hui, par des actes vraiment de terrorisme, disons, cette organisation, cette coalition empêche l'approvisionnement de la ville de Bangui, parce que l'une des voies, la voie principale pour avoir accès au port de Douala, c'est cette voie, et qu'ils empêchent par des actes criminels pour empêcher les transporteurs ou les opérateurs économiques d'approvisionner le marché.
Et ça, c'est une préoccupation. Vous comprenez très bien que c'est une stratégie d'asphyxie asphyxie économique, pratiquement, de la République centrafricaine. Et nous ne pouvons laisser vraiment très longtemps continuer cette situation-là, donc perpétuer cette situation. Donc on va réagir pour permettre d'ouvrir. Nous avons aussi la MINUSCA, les autres partenaires, nous allons... Et précisément sur un plan politique, Monsieur le Président, est-ce que vous seriez prêt à envisager une médiation? Je pense par exemple à des pays de la région qui pourraient officier comme médiateurs pour un déblocage de la crise. Bon, écoutez, il y a eu des résolutions dans le cadre de la CEAC qui demandent donc à la désignation de médiateurs. Nous attendons que le président de la Commission puisse réfléchir à cela. Mais bien entendu, aujourd'hui, nous allons, comme je vous l'ai dit, nous sommes prêts à discuter avec nos compatriotes pour ceux qui veulent aller vers la paix, qui veulent reconstruire leur pays. Nous allons pouvoir échanger sur la base de programmes que nous avons présentés à la population et qui a reçu leur adhésion. Et vous accepteriez une médiation de la CEAC? Puisque nous étions là, et c'est ce qui avait été recommandé comme élément de résolution, nous ne sommes pas opposés. En marge du Conseil, ce sera ma dernière question, en marge du Conseil de sécurité dédié à la Centrafrique cette semaine, il y a eu une annonce de la part de la Russie du retrait d'une partie de votre soutien, s'il se confirme. Est-ce que pour vous, ça met en péril votre capacité de défense? Non, il n'a pas été question de cela. Je pense que ça a été une désinformation, de toute façon. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc vous avez une capacité de défense qui est liée à la présence de militaires russes qui vous aident beaucoup? Mais vous savez que nous sommes un pays fragile. Notre armée est en reconstruction et notre armée est sous un embargo qui est aujourd'hui injuste. Vous voyez bien que la République centrafricaine est agressée par cette coalition. Et n'ayant pas les moyens de se défendre, parce que vraiment sous cet embargo qui nous empêche d'équiper correctement nos forces de défense et de sécurité, vous voyez bien que ça devient difficile. Nous remercions la MINUSCA qui est là, qui fait le travail sous son mandat, mais vous voyez aussi que même la MINUSCA a des difficultés. La MINUSCA déploie sur l'ensemble du territoire pour essayer de préserver. Aujourd'hui, la MINUSCA a aussi des difficultés. Alors, l'armée centrafricaine est en reconstruction et c'est normal que certains pays amis et frères, voyant que c'est des conditions difficiles, nous aident à protéger des institutions, à protéger nos populations contre vraiment cette coalition qui ne sème que la violence et qui va contre les valeurs universelles, notamment qui cherche d'ailleurs qui continue d'ailleurs, à empêcher un processus électoral d'aller jusqu'au bout. Vous comprenez que des survols de Mirage français seront nécessaires, vous pensez encore? Bien entendu, puisque ce sont aussi des activités dissuasives. C'est un signal fort pour permettre justement de dire que la France condamne cette manière de faire ou les activités de la CPC. Et donc, pour nous, nous pensons que le soutien, et d'ailleurs, lors de sommet de la CEAC, il est question de demander à certains des pays de notre sous-région de nous appuyer et de défendre la démocratie. Parce qu'il s'agit ici, en ce moment-là, de défendre des valeurs. Tout le monde prône la démocratie, mais il faut aussi la défendre là où elle est menacée. Aujourd'hui, la démocratie, la jeune démocratie centrafricaine est menacée par des gens qui ne pensent qu'à eux seuls pour des intérêts familiaux ou personnels, mettent à mal tout un processus et mobilisent les forces négatives pour interrompre un processus.
tout bon démocrate devrait s'insurger et apporter son soutien pour défendre la démocratie. Et je pense que c'est ce message que nous pouvons dire. Et nous remercions ces partenaires qui nous aident et qui défendent les valeurs universellement reconnues. Et c'est à nous de vous remercier. Merci, Monsieur le Président, pour nous avoir reçus ici. C'est la fin de cet entretien de France 24 et de RFI depuis Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Merci de l'avoir suivi. À bientôt. Les programmes continuent sur France 24 et Radio France Internationale.